Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand forum, un grand forum que nous consacrons à recevoir. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il ferait bien de prendre un petit canapé là, chez nous à Radio Télé Pays, Maître Patrick Najibé, notre expert. Et là, en plus, il est à l'initiative du débat que nous allons avoir donc en plateau. Je dis ça parce qu'il était l'invité de Victor Zamit, hein, l'invité du 7h. On parlait du même sujet d'ailleurs. Hein, lundi, hier, Kylian, notre ami Kylian, dans sa matinale, l'avait convié à parler de la charte de l'élu local. Réécoutez hein, ces deux émissions hein, sur nos divers podcasts. Je crois que c'est YouTube, Facebook, enfin un peu tout ça. Très intéressant. Mais nous sommes avec Patrick Najibé aujourd'hui pour parler de la charte sociale européenne, hein, un événement hein, qu'il a suivi, il y a participé, puisqu'elle a été enfin étendue aux départements et territoires d'outre-mer. Départements d'outre-mer, pardon. Territoire, on va lui poser la question, je ne sais pas. Étendue très récemment. Mais on va surtout voir avec lui à quoi elle va servir, cette charte, réellement. Est-ce que c'est un... Bon, c'est un événement, ça me rappelle un petit peu la discussion qui a eu lieu à l'ONU et le vote avec ces fameuses 3 abstentions, dont la France, hein, qui refuse de reconnaître l'esclavage comme le premier des crimes contre l'humanité. Enfin, refuse pas, s'abstient. Donc, face à ça, mais pareil, hein, cette décision de l'ONU, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on en fait hein, c'est ça le problème. Ouais. Mais pareil pour cette charte européenne. Donc, Patrick Najibé, je vais reprendre un petit peu, le panégyrique, l'historique de tout ça. Hein. Cette charte, donc, en fait, c'est le grand traité du Conseil de l'Europe. Elle est censée garantir les droits sociaux fondamentaux dans toute l'Europe, donc aujourd'hui, y compris dans l'Europe ultramarine. Alors, on parle d'emploi, de logement, de santé, d'éducation, de protection sociale, de droit du travail, de droit et respect des différences, enfin, et etc. Pas que ça. Cette charte donc européenne date de 1961, oui, mais la France déjà ne l'a ratifiée, n'y a adhéré qu'en 1973, et encore pas sur tout son territoire, puisque ce n'est que récemment, là, il y a quelques jours, en mars, au mois dernier, que cette charte a été étendue enfin à la Guyane, mais aussi aux autres départements et régions d'outre-mer. Cette adoption tardive s'explique, je cite, par une clause coloniale héritée des années 1960 qui permettait à la France de limiter son application uniquement à la seule métropole. Mais, alors, je vous l'ai dit en préambule, que recouvre réellement cette charte quel nouveau droit aurions-nous accès avec cette charte quelle procédure devons-nous mettre en œuvre pour prétendre les acquérir? Parce qu'aucun droit ne s'acquiert ipso facto. Il faut se battre pour. C'est pas Maître Lingibé qui me dira le contraire. Avec nous, d'ailleurs, il a été un des acteurs importants dans la réparation de cet anachronisme juridique. Pourtant, donc, le combat est loin d'être terminé. C'est ce qu'il nous dira. Et on en débat. Donc, tout de suite avec lui. Bonjour, Maître. J'ai été un peu long dans cette introduction. Bonjour Jean-Paul. Oui, ça fait la troisième fois que je viens, effectivement, au pays. Je pensais même que l'émission de voilà. Non, D'autant, non, d'au- non. d'au- d'autant que je rappelle que Monsieur Darmanin a mis le feu, effectivement, dans les barreaux, que nous sommes en grève. C'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Donc, On peut y consacrer quelques minutes si vous voulez en ah oui, fin oui, oui, tout à d'émission, fait. Oui, parce que oui, pour oui, expliquer ce oui, mouvement, oui, oui, tout à fait. donc Oui, bien. des avocats, enfin du barreau de Guyane, Oui, c'est Darmanin qui et a les mis le feu. On France. peut même commencer par ça si vous voulez Oui, bien. oui, 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 C'est oui. Darmanin qui a mis le Oui, feu. oui, avec un projet de loi sûr, en l'occurrence, puisque ce projet qui est un projet de règlement des flux, c'est-à-dire Mhm. qu'il veut rattraper les retards de la justice et éviter que les gens, faute pour les juridictions de se prononcer dans les délais, Ouais. ne sortent pas. Voilà. Ça veut dire qu'on règle par l'effet inverse, au lieu de renforcer les moyens de la justice, on se dit, eh ben, écoutez, on va pas augmenter les moyens de la justice, on va régler en modifiant les procédures, en faisant de la procédure criminelle, donc les assises, on les transforme en audience de culpabilité pour négocier. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a la réforme des nullités pour éviter effectivement que les procédures ne soient, pour des irrégularités procédurales, ne soient sanctionnées. Alors, Voilà, mais je entre vais autres. quand même, même Hmm. si on va certainement revenir avec vous-même, avec le barreau de Guyane, Bâtonnier, bâtonnier. voilà, le Hmm, bâtonnier, effectivement. ouais, sur ce sujet, parce que quand même,
cette grève des avocats, c'est pas courant que les avocats. Non, non, fassent c'est pas. grève, Et puis là, non, c'est toutes les audiences, quoi. Nous là, avons c'est toutes voté les pour toutes les qui sont audiences. portées. Oui, Donc, oui, en tout à fait, fait. le ministre Darmanin, il a, l'effet inverse de ce qu'il recherche, en tous les cas, pour le Ah moment. ben, je sais pas ce qu'il recherchait. Lui, il veut simplifier, tout simplifier. Donc, ça veut dire effectivement éviter. Je pense que M. Darmanin, si on pouvait se passer des avocats, ça serait bien. Je le dis très point-là clairement. Ah oui, non, non. Quand vous regardez le projet, il est évident. C'est en fait finalement. Non, mais- alors, on croit en fait finalement accélérer les droits des victimes, mais les victimes elles-mêmes, effectivement, se retrouvent avec des droits qui sont complètement lézardés. Hein. D'accord, maître, mais- Parce que oui, faut quand même rappeler la procédure Oui, pénale, oui, c'est oui, une oui. procédure qui est lourde, Mhm. alors particulièrement criminelle, où la parole de l'auteur, en l'occurrence, de l'accusé est importante, mais la parole de la victime aussi. Et en fait, l'objectif de ce projet de loi, l'idée de Darmanin, c'est de réduire les délais, même de supprimer les audiences, en fait, par un accord. Mhm, mhm. Donc, qui se décide Ceci étant, c'est tiré en fait du droit plus anglo-saxon, hein, cette capacité de négocier. Elle existe dans le droit anglo-saxon. Oui, elle existe. Dans le droit, Dans- mais pas dans le droit Alors, français. elle existe dans le droit anglo-saxon, mais il faut savoir que le droit anglo-saxon, il n'est pas fait de la même manière que la procédure française. Mhm. La procédure française, c'est une procédure inquisitoriale, Mhm. alors que la procédure américaine, la défense enquête. C'est pour ça que vous avez des détectives privés, ça n'existe pas en droit français. Ouais. La procédure est menée par un parquet, par des officiers de police judiciaire, pas par la défense, hein, en l'occurrence. Mhm, mhm. Donc, c'est déséquilibré. Ouais. Bah oui, puisque vous avez une partie qui est poursuivante, qui Moi, je détient les retiens, moyens. parce qu'on va pas faire toute l'émission dessus, malheureusement. Mais on en refera une la semaine prochaine. On contactera le bâtonnier pour qu'il puisse Ah oui, 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 s'exprimer avec qui il veut oui. sur ce sujet qui restera, à mon avis, toujours d'actualité. Oui. La réponse, de la chancellerie. Le mouvement est local ou il est national? Ah non, il est national. Il est national. C'est la conférence des bâtonniers qui a pris une position vendredi dernier et qui a informé les barreaux, on les renvoyé aux modalités effectivement de grève qu'ils adoptent à leur niveau, territorialement. Mhm. Donc le barreau de la Guyane a adopté dans son assemblée générale qui s'est tenue lundi, parce que le bâtonnier a été très réactif. Vendredi, on a fait une assemblée générale lundi, effectivement, où on a adopté une motion, la motion effectivement proposée par la conférence des bâtonniers, qui dénonce le projet de loi, D'accord. ses dérives, parce qu'il remet en cause l'état de droit, hein, et on a adopté effectivement la grève de toutes les audiences, y compris administratives, hein, tout le D'accord. secteur. Une question pratique. Bon, je sais pas si, bon, évidemment, c'est un mouvement collectif. Hein. Vous êtes ancien bâtonnier, mais enfin, je sais que vous faites attention à tout ce que vous dites. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est une grève qui va durer? Est-ce qu'elle est reconductible? Est-ce que c'est un mouvement d'alerte? Non, elle est reconductible. Alors pourquoi? Il y a une assemblée générale demain d'ailleurs, hein, du barreau de la Guyane. En fait, comme l'ensemble des barreaux hein, d'ailleurs, qui se réunissent aussi à différents jours, c'est pour faire le point, parce que comme le projet de loi a été déposé au Parlement, donc on suit, notamment sur les parlementaires, quelle est la température, et puis au niveau du cabinet du ministre Darmanin. Oui, du garde puisque des Sceaux, oui. il faut savoir qu'il y a une réunion prochainement du Conseil national des barreaux, du bureau, et que vraisemblablement il y aura des échanges avec le cabinet du ministre. Donc vous faites tout pour que ce projet ne passe pas, retiré. soit abandonné, c'est clair. Donc soit le gouvernement le Parce retire, soit les parlementaires. Là, il est au Sénat. Donc là, les sénateurs, par exemple, le rejettent. Oui, ils vont dire que vu la température, vu le mouvement, parce que c'est quand même pas un barreau, c'est la totalité des barreaux, y compris Paris, hein, Paris qui est en grève aussi. Bon, bah écoutez, voilà, on y reviendra, hein, promis, on y revient sur ce sujet qui est important, hein, parce que l'ensemble des justiciables, et j'ai retenu aussi votre point de vue qui mérite d'être développé encore, de jamais oublier qu'on est justiciable en défense, mais on est justiciable donc, en défense. quand on est accusé, hein, effectivement, il faut tout accusé, tout prévenu a droit à un avocat, c'est la loi. Mais il y a aussi la défense. Oui, les victimes. Les victimes ont aussi. Alors, les victimes, alors sous prétexte effectivement de présenter le projet en favorisant les victimes, finalement on les dessert parce qu'effectivement, alors pourquoi et ça c'est pas uniquement corporatiste hein, chez les avocats, c'est qu'on se rend compte dans les études faites en matière de criminalité, de poursuites criminelles.
le procès a une vertu effectivement réparatrice sur le plan moral pour la victime. C'est vrai. C'est évident. C'est vrai, d'ailleurs, quand vous allez même une justice réparatrice. Voilà, tout à fait. Donc, tout le problème est là. Et on a... à contrario, oui. voyez, on relance le débat, mais c'est pas grave, allez, on le reprendra. À contrario, cher maître, ça va aussi contre cette philosophie nouvelle, me semble, dans le droit, pour lutter contre, par exemple, là, le parquet national financier ou le parquet contre les trafics, le trafiquant de drogue, les réseaux. On a bien dit que dans le droit français, il faut revoir le statut du délateur, c'est-à-dire celui qui dénonce ses complices. Oui, mais là, on n'est pas sur le même registre. Là. Pas sur le même registre. Non. D'accord. Là, le constat fait par le garde des Sceaux, qui est un constat réel, il dit, on ne juge pas assez vite, mais surtout, effectivement, on ne peut pas juger, et comme on ne peut pas juger dans les temps, les délais prescrits, on rogne les délais, et on crée des procédures, même pas expérimentales, des procédures qui permettent de juger plus vite. Alors quand vous jugez plus vite, naturellement... Je juge mal. Bah oui, voilà. Ouais. Bon, c'est bien pour ça qu'il y a un temps judiciaire n'est pas le même temps que le médiatique ou que le temps normal. Et donc pour réduire, parce qu'on sait très bien ce qu'il faudra à la justice. C'est doubler son budget, c'est recruter des magistrats, sauf quand on vous dit, oui, mais bon, aujourd'hui, c'est l'effort de guerre, donc on ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire que, en faisant ça, vous comprenez que procéduralement, vous réduisez les délais, vous revenez en fait sur des principes clés, effectivement, sur lesquels la société est bâtie, les principes de droit de la défense, la possibilité de contester une régularité de procédure, pour effectivement aller plus vite. Oui, j'imagine quelqu'un qui est victime d'un cambriolage, par exemple, ou d'une agression, et puis qui à la fin, qui attend son procès, et à la fin, il dit non, au final, on s'est mis d'accord entre le parquet, le juge et puis la personne poursuivie. Et puis, bon, ok, il accepte de prendre pendant une année. Et puis vous imaginez ce que ça peut donner dans des procédures, par exemple, d'agression sexuelle, de viol. Voilà. Bien, allez, ça nous emmènerait trop loin que de poursuivre. Non, mais le bâtonnier s'exprimera. Voilà, on y reviendra. Alors, puisque vous disiez que c'est Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, fait ça, objectif principal, désengorger la justice. Ah oui, tout à fait. Accélérer les décisions. Oui. Qu'est-ce qu'il dirait, Gérald Darmanin, si on le parlait de cette charte européenne, cette charte sociale européenne, qui aura mis, alors 73, j'ai pris 73, j'aurais pu remonter à 61, 61, on peut monter à 61. 61 à 2026 pour que nous, citoyens français, soyons admis dans cette charte. Qu'est-ce qu'il dirait? Et racontez-nous un peu l'histoire de cette bagarre qui dure depuis donc des années. Alors, 65 ans. Alors, il faut savoir qu'elle va être applicable, elle va être étendue le 1er mai prochain. Tout à fait. Mais elle n'est pas encore étendue. Alors, l'histoire de cette charte de date 61-96... 61, les États européens qui ont adopté quelques années dans les années 50 la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit des droits politiques, civils, en matière de justice, disent qu'il faut effectivement sacraliser des droits sociaux. D'autant plus qu'on vient de la Seconde Guerre mondiale où les atteintes à la dignité ont été très fortes. Donc, cette charte, en l'occurrence, qui n'est pas une convention, pas la Convention européenne, mais qui est le pendant de la Convention européenne sur des droits sociaux. Alors, c'est quoi les droits sociaux? On va les définir tout de suite. C'est très large. C'est le logement, c'est la sécurité sociale, c'est le droit aux travailleurs, des salariés au sens large, c'est la santé, c'est important. La santé, l'accès à la société. Dans la santé, globalement, l'eau, naturellement les soins hospitaliers, le fait que l'État doit garantir effectivement qu'on ait un environnement sain, en l'occurrence, on revoit aux pesticides. Et ces droits en 61 sont renforcés après en 96. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette convention, cette charte, en l'occurrence la France, parce que certains pays pouvaient, met une clause en disant territorialement, elle va être applicable uniquement à mon territoire hexagonal, pour reprendre le terme métropolitain. Le terme exact. Le terme, c'est métropolitain. Et en 96, elle est révisée
pour tenir compte de l'actualité, de l'évolution, et il y a de nouveaux droits qui apparaissent, qui sont renforcés, mais toujours avec cette clause coloniale Exclusion. d'exclusion territoriale, voilà, où l'outre-mer, la totalité de l'outre-mer est exclue. Alors, il y a des voix qui vont s'opposer à cette exclusion. D'abord, donc des mouvements, et qui va donner lieu à une décision du comité. J'expliquerai à quoi il sert, le comité social européen, parce D'accord. qu'il y a un comité Oui. qui reçoit les requêtes Mhm. et qui va le 19 mars 2025 être saisi, avant, elle va être saisie, mais il va rendre sa décision le 19 mars 2025, D'accord. qui va constituer un levier quand même important. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'elle se déclare, elle dit que oui, les demandes effectivement qui concernent la Guadeloupe et la Martinique, concernant l'eau potable, concernant le pesticide chlordécone, effectivement relèveraient de la charte, mais ils ne peuvent pas la traiter parce que ces territoires échappent à l'application de la charte. Et en substance, il dit que la France, effectivement, crée une discrimination au sein de son peuple, en fonction, ce qui est interdit d'ailleurs, en fonction, effectivement, de son domicile. Alors, à la suite de cette décision, il y aura plusieurs actions menées, donc, à mon niveau, parce que je m'attribue pas Vous faites état, je pense, notamment de la publication. Elle a eu un retentissement important, oui. hein, Oui. et à cette conférence organisée par Le Point. Oui. Alors, on devait en voir un extrait. Malheureusement, techniquement, ça n'a pas été possible. Le Vous Point. avez été très clair. Hein. Oui, tout à fait. J'ai parlé de la charte. Il y a eu un colloque organisé par le CNB où le directeur général des Outre-mer vient pour dire effectivement il y a une demande d'extension de la charte. Parce que, pour dire très clairement, si vous voulez, l'extension de la charte, c'est une formalité qui est très simple, hein, mais c'est un acte de gouvernement. Vous pouvez pas aller en justice. On y a pensé au Conseil national des barreaux. Quand j'ai présenté mon rapport et qu'on a adopté la résolution appelant le gouvernement à étendre cette charte aux Outre-mer, la question au cours des débats au sein de notre Assemblée, ça a été, bon, mais au-delà de la résolution, qu'est-ce qu'on fait, Patrick ? J'ai dit, le problème, c'est qu'on a affaire à un acte de gouvernement. C'est-à-dire qu'on va devant le Conseil d'État en disant que l'État français a fait une discrimination qui ressort d'une décision rendue par le Conseil, le Comité social européen, 19 mars 2025. Donc, on demande l'application. Le Conseil d'État va dire c'est un acte de gouvernement. L'extension d'un traité relève d'un pouvoir souverain de l'État français souverain. Représenté par le président et le Premier ministre. Alors, parce que je voulais savoir ce qui va se passer. Qui a débloqué la situation. Alors, je vais vous dire comment ça s'est fait. Plusieurs actions sont menées. Oui, c'est de faire court, parce qu'on a la petite coupure à 1 minute. Alors, plusieurs actions sont menées, sauf que, en fait, finalement, alors, il y a une lettre que je vais proposer, sur ma proposition, que la présidente du Conseil national des barreaux va envoyer au Premier ministre. Pourquoi au Premier ministre ? Parce qu'entre-temps, il y a eu, effectivement, M. Mohamed Soili, qui a été ministre chargé des Affaires européennes, sous le gouvernement Bayrou, et qui dit, mais je prends les dispositions pour que la charte soit étendue. Mais il n'y a rien. Et rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Donc, elle envoie au Premier ministre en lui disant, en tant que Premier ministre et conduisant la politique de la... Le Cornu. D'autant plus qu'il était ancien ministre des Outre-mer. Donc, il envoie la motion, mon rapport d'ailleurs, explicatif au Conseil national des barreaux, lui demandant expressément, nous attendons l'application. Et le chef de cabinet de M. le Premier ministre va envoyer une lettre en disant oui, on renvoie cette affaire auprès de la ministre des Outre-mer et de ministre chargé des Affaires européennes. Ça rappelle un autre sujet. Mais bon, l'enterrement de première classe, je connais. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il a fait se fâcher Gabriel Serville d'ailleurs. On fait remonter le tout à l'Élysée, au conseiller Outre-mer particulièrement. Et il se trouve qu'on se rapproche de quoi ? Du 80e anniversaire, ça ne m'a pas échappé, de la départementalisation. Oui, c'est vrai, on en a parlé ici. Je ne suis pas idiot, hein. Je sais très bien qu'il y aura un communiqué. Et je dis... Alors, le conseiller Outre-mer, il est convaincu que... il faut faire. Oui, il n'y a pas de problème. Le problème qui se passe, c'est que vous avez le ministère des Outre-mer qui dit banco,
le ministère des Affaires européennes, donc c'est pas la priorité, Ouais. honnêtement. Ok. Et c'est là qu'on voit le cancer, le poids de l'outre-mer au sein du gouvernement. Et puis le Premier ministre, donc c'est pas sa priorité particulière. Donc il faut bien effectivement Ce que vous dites, quelqu'un. c'est que c'est le président qui Ah a non, oui, arbitré. oui. Ah oui. D'accord. Oui. Il Alors, a percuté. Patrick, Il a bousculé, oui, bien sûr. je vais vous proposer de nous arrêter là pour l'instant. La deuxième partie, on va beaucoup la consacrer à et après. Ah oui, Parce l'action, que oui, là, oui, bien sûr, c'est bien, évident. tout ça, C'est bien, ce qui est mais et intéressant. après, qu'est-ce qui Parce que arriverait, si, et c'est quoi, voilà. qu'est-ce qui se passe à compter du 1er mai, 1er prochain? Restez bien en ligne et rejoignez-nous juste après la coupure commerciale, excusez-moi. Rebonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de ce grand forum du jour dans lequel on reçoit un de nos invités chroniqueurs Chroniqueur, excusez-moi, cher maître. Ah, je sais pas. Expert. Oui. Expert, non, restons Chroniqueur, chacun à sa place. Oui. Hein. Donc, expert favori, maître Patrick Lingibé, on partage avec lui cette victoire obtenue par les Ultramarins et les Guyanais, donc avec l'extension de la charte sociale européenne à notre territoire à partir du 1er mai 2026. Mais comme nous en discutions en off, c'est bien beau tout ça, mais et après, qu'est-ce qui va se passer? Alors peut-être que vous avez un mot à rajouter dans cette histoire que vous avez faite concernant, donc 1er mai 2026, c'est fait, la charte? Oui. Elle sera applicable. Oui, elle sera applicable. Oui. Elle sera applicable. Mm. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Alors, pour rappeler, c'était quoi l'extension? C'était une déclaration à faire au secrétariat général du Conseil de l'Europe. Ah Donc, oui. les engagements ont été, ça y est, fait. Suite, je pense que le président a mis un dollar. Oui, c'est donc ça s'est fait. Vous rappelez que c'est C'est- il a fallu Oui, quand oui, même non, l'arbitrage du président de la vous République. imaginez depuis quand vous suivez les différentes étapes, vous vous rendez compte qu'effectivement, on a patiné, parce que bon, la vérité c'est qu'on s'est posé la question sur les effets de cette extension. Autant peut-être l'outre-mer était convaincu de la légitimité de cette extension, je suis pas sûr que à d'autres ministères on n'était pas opposé. Voilà. Ouais, Donc, ouais. faut Alors dire- on verra peut-être. Alors moi je voudrais revenir sur cette conférence qui est passée peut-être un peu sous les radars, mais enfin que moi j'ai réécouté avec plaisir. D'ailleurs la totalité. Conférence organisée par nos confrères du Point Oui. à Paris, sur laquelle vous êtes brillamment intervenu aux côtés d'Hervé Tonnerre. Oui. Certains se souviennent d'Hervé Tonnerre, donc directeur de la région, je crois, à l'époque en Guyane. Et de la CTG aussi. Et de la CTG après. Aujourd'hui, c'est une personnalité importante de la Caisse des dépôts et consignations. Très investi en Outre-mer d'ailleurs. Voilà. Oui. Alors, très intéressant de vous réunir tous les deux sur l'action de l'État et puis la situation des Outre-mer. Et je retiendrai, vous avez dit beaucoup de choses de cette conférence, cette notion que vous avez à nouveau soulignée. Je me demande même si ce n'est pas ce qui a fait le déclic pour qu'on dise alors au moins avec cette charge sociale européenne, alors on va leur donner ça parce que sinon ça risque cette notion d'illicitoyenneté. Exact. Donc, précisant que les citoyens ultramarins seraient presque des citoyens, alors je dirais pas de seconde zone, vous ne l'avez pas dit, mais des citoyens traités différemment que les citoyens de l'Hexagone, à l'exemple, cette charte sociale qui n'était pas encore applicable aux Entre autres, oui, tout à fait. Vous pouvez Oui, développer cette notion? Non, oui, l'illicitoyenneté, c'est un néologisme que j'ai forgé pour traduire la situation des citoyens ultramarins. Où, effectivement, juridiquement, ils ont des droits, ils sont reconnus pleinement en tant que citoyens, et dans les faits, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. La charte sociale européenne était une illustration, mais il n'y a pas que ça. Ouais. C'est-à-dire que même pour l'exercice de droit, vous avez des difficultés. Alors, les droits sont garantis juridiquement, il n'y a aucun problème. Mais ce que je dis, qu'il y a un décalage entre finalement ce corpus de règles garanties et son effectivité, très clairement. Et on peut prendre des choses basiques, l'eau potable, l'accès à l'électricité, où effectivement ça ne se pose pas dans l'Hexagone. En Outre-mer, vous êtes confrontés en permanence à des problèmes effectivement d'accès à l'eau, la déclaration d'état civil, d'identité. Quand vous n'avez pas d'identité dans une société qui est numérisée, mais vous n'existez pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois après Non, la naissance, vous avez un problème, vous avez un problème d'identification.
je parle même pas des soins hospitaliers. Oui. Vous avez de réels problèmes. Mm. Donc vous avez un décalage entre finalement ce qu'on vous garantit réellement, enfin, dans les textes, et leur effectivité. C'est ce que j'appelle l'illicitoyenneté. Mhm. C'est-à-dire que vous avez tellement de problématiques qui en vient à disqualifier les droits formels qu'on vous garantit. Donc en réalité, d'où l'impression, et qui est plus une impression pour certaines, d'être effectivement dans une société parallèle où ils ont moins de droits. Et j'en veux pour preuve. Une autre société que la société française. J'en veux pour preuve que l'ancien défenseur des droits Mhm. avait eu l'honnêteté de dire devant la délégation Oui, vous parlez de Jacques Toubon Jacques Toubon, voilà. en C'est 2019 Ouais, devant c'est effectivement la délégation Outre-mer. de Outre-mer sénatoriale, Mhm. il disait lui-même, son aveu, qu'en Outre-mer, dans les départements d'Outre-mer, il avait constaté que les gens avaient moins de droits mobilisés Mhm. que dans l'Hexagone. Non, mais c'est une réalité. Toutes C'est les une manières qu'on réalité. constate, Il faut au pas, quotidien. ça sert à rien de la nier. C'est de savoir comment on répare territoire par territoire d'ailleurs, hein, parce que Franchement, quand c'est un coup de... Excusez-moi, hein, et ça franchement, je mets en avant ces actions prises individuellement, quelles que soient les administrations. Mais quand je dis que c'est un coup de pirogue, qu'on se dit, ah ben ça y est, on va faire des citoyens de l'intérieur de la Guyane, des citoyens égaux, je dirais même simplement à ceux du littoral. Bon, c'est que quelque part, il y a un problème de système, je crois que vous remettez en cause. Mais bon, c'est pas non plus l'objet de notre débat. oui, tout à fait. Oui, je dis qu'il faut Alors, changer on a- de logiciel. Je vais vous demander de mettre votre casque. On a un auditeur qui veut participer à notre échange sur cette charte sociale européenne. Oui, allô? Bonjour Dardeville. Oui, bonjour Monsieur Pelletier, bonjour Maître. Bonjour. Alors, deux choses. Ça, c'est moi qui le dis. Celui qui détient l'information a déjà gagné le combat. Je dis ça, je mets ça. Alors, comme par hasard, on a une charte qui sort à l'ONU. Et comme par hasard, eh ben tiens, on a droit à l'Union européenne. Maintenant, on a droit à cette loi qui revient. On nous fait cadeau, quoi. Mais depuis, au moment où le ministre Bayrou, parce que Bayrou aussi avait posé en disant qu'il fallait, en fin de compte, que le code noir n'était pas aboli. Oui, Oui, il y a eu une oui, petite oui. polémique sur ce sujet en disant que Oui. le code noir était toujours actif et n'avait Voilà. pas été aboli, mais qu'il allait le faire abolir. Attention, pour être précis. Hein, Et Oui. voilà. ça avait dit, mais on voit. Sauf, Bon. il y a ton confrère de la Martinique, je crois, qui est acharné, qui fait un combat dessus, qui te dit que si jamais ils abolissent cette loi, ils abolissent cette loi. Attention, on a perdu Dardeville, il est rentré dans un tunnel. Enfin, je ne savais pas qu'il y avait des tunnels sur la route de Dardeville. Rappelez-nous Dardeville, hein, on poursuit donc Maître Lagibé. Allez, on va essayer, ça va peut-être donner des idées. Hein. Juste un mot, vous pensez que, je pense qu'il confond, hein, enfin, confond pas, mais le vote avec l'abstention de la France, donc de la reconnaissance de l'esclavage comme le principal, le plus grand crime contre l'humanité, Oui. vous pensez que ça a influé sur la décision d'Emmanuel Macron Non, je ne pense pas. non. D'ailleurs, à mon avis, ça s'est fait avant. Non, ça s'est fait avant. Oh. C'était en gestation. Non, je crois que c'est oui, voilà. peut-être Donc, effectivement par rapport à non. d'abord une réalité. Non, mais attendez. Mais la France ne peut pas Faut pas- s'exclure comme non, ça mais de faut, tout. faut- Hein. non, mais il faut pas être dupe non plus. Vous avez une décision 19 mars 2025 Mhm. où le comité social européen dit très clairement dans sa décision qu'il ne peut rien faire parce que la France a signé une exclusion d'une partie de sa population française Mhm. du traité. C'est Je veux grave, dire ça, que c'est lourd, ça. extrêmement grave. Bah, évidemment. D'ailleurs, c'est à la suite de ça que j'ai fait un commentaire dans un article. J'ai fait plusieurs articles là-dessus. J'ai fait venir ce problème au Conseil national des barreaux. Mais avant Bah, heureusement que ça a la été commission... Non, mais je veux dire que grâce à une association, réparé. Tout à fait. faut le dire, Ouais, ouais. Mhm. qui a effectivement obtenu cette décision, Mhm. ça a créé un traumatisme dans l'opinion. Bah, on découvre qu'il y a une convention que la France traite. oui. Donc,
je veux dire que on pouvait pas rester sans réaction. Alors la question, c'était quelle réaction? Après, on s'est embourbé enfin, quand je dis on s'est embourbé, évidemment, s'est embourbé parce qu'il y avait une instabilité gouvernementale, mais aussi dans les ministères. Après, il y a des dossiers pendants quand même. Autant le ministère des Outre-mer était favorable, mais on sait très bien que le ministère des Outre-mer n'a pas un poids important dans le conseil gouvernemental. Parce que c'est pas la ministre des Outre-mer qui va aller signer la déclaration. Il y a un ministre, d'accord. Le ministère des Affaires étrangères, avec l'instabilité du monde, c'était pas son priorité. Non. Donc voilà. Mais je peux comprendre la logique présidentielle, effectivement. Non, mais et puis c'est pas ça, c'est que on va célébrer les 80 années de la départementalisation. Donc, je pense que on avait déjà, parce que j'ai fait un article sur les 80 ans, je suis pas tendre. C'est clair, oui, tout à fait. Nous, on a reçu l'ancien député Brûlé, je ne sais pas si vous avez vu cette émission, qui a été très critique. Je veux dire par là qu'il y a eu de bonnes choses, certes, mais l'égalité républicaine, on l'a cherché. On est loin de l'avoir atteinte. Le rapport de Césaire, c'était autre chose. Ouais. Et quand on regarde ce qui a été fait pendant les 80 ans, les enfants de la Creuse, les hommes indiens, il y a eu des politiques qui ont été à l'opposé de l'équation et de l'égalité républicaine. Comme celle du Bumidum. Donc, ça veut dire, ça veut dire quoi? Que nécessairement, il fallait envoyer un message qui n'était pas de consacrer que, alors le président le dit dans son communiqué, quand il dit j'ai des instructions pour effectivement l'extension de la charte, c'est qu'effectivement, il dit que tout n'a pas été bien fait. C'est vrai que ça a consacré l'égalité, mais il y a des choses qui restent à continuer, et que dans cette occasion, la charte sociale rentrait comme équation nouvelle pour dire, voilà, vous avez quelque chose. Voilà. Alors, on a retrouvé Daredeville qui a dû sortir de son tunnel. Allô? Oui, Alors, je suis sorti du tunnel. D'accord, allez-y. Oui, je suis sorti du tunnel. Alors, comme ça encore, moi, ce que je trouve étrange, c'est ce que je vous dis. Celui qui détient l'information gagne déjà le combat parce qu'il a toujours un coup d'avance sur nous. Ils arrivent à nous faire croire que, ça fait un moment que c'était. Maintenant, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Et plus ils vont retarder l'échéance, moins ils vont dépenser. Et je vais prendre l'exemple parfait. C'est Madère qui est considéré comme quelque chose qui est comme nous. Et pourtant, eux, ils bénéficient de ça dès la création. Et le pire dans tout ça, c'est suite à la chlordécone qu'il y a une avocate en Guadeloupe qui a découvert qu'on n'avait pas droit à ça. Et si vraiment Macron avait ça dans sa besace pour nous le donner, expliquez-nous que il y a 2 ans de ça, comme le ministre de Pêche était venu en Guyane et nous avait promis des sous. Et en retournant, l'Union européenne a dit, comme ça encore, que c'était pas possible parce que pas la Côte des mers, celui qui s'occupe des documents pour envoyer, doit passer par la France, et c'est la France qui doit renvoyer à l'Union européenne pour que ça puisse revenir, et comme ce trajet-là n'a jamais été fait, donc on ne pouvait pas avoir cet argent. Donc vous voyez bien, et c'est toujours sur Macron, donc vous voyez bien ce jeu de dupes, de toujours nous faire croire que nous sommes comme eux, mais profondément différents. Sur ce, bonne émission, ciao. Merci. Alors bon, maintenant, au-delà de ce sont cette pensée de notre ami Daredeville, donc on peut juste sur le volet chlordécone quand même, je crois que c'est bien avant mais que la chlordécone a quand même accéléré les choses. La saisine du Conseil du Comité social européen. Ah oui, nécessairement. Des défenseurs de cette association. Oui, tout à fait. Absolument. Non, le fait que l'association saisisse et qu'il y a cette décision, cette décision fait apparaître au grand jour une discrimination. Que, je veux dire, intramuros, je dirais, dans notre soi, on savait, mais que l'opinion ignorait. C'est-à-dire que ça a donné un... Il n'a pas tort, notre intervention. Et puis c'est pas ça. Non, mais c'est qu'il faut savoir que ce comité est composé des États européens, des représentants, dont ceux qui ont des outre-mer et qui appliquent la charte. D'où l'exemple de Madère qu'il a cité, il est quand même informé. Ou on peut prendre l'exemple de Sint Maarten, où la Hollande
le royaume de Hollande a appliqué la charte sociale européenne. Et sur l'autre moitié de l'île, elle n'était pas. Eh non, et Alors, sur la c'était une partie des questions que française. je voulais préciser vis-à-vis de vous, effectivement. Merci de me tendre la perche. Le 1er mai, la charte est applicable à l'ensemble des Outre-mer. Non. Territoire et donc la Polynésie, Non, Nouvelle-Calédonie. non. Voyez Uniquement Voilà. aux départements, régions d'outre-mer et collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. D'accord. Alors vous allez me dire pourquoi? Je vais vous pose la donner- question. Oui, je vais vous donner la réponse, sachant que vous imaginez bien que j'ai un article, effectivement, qui commentera cette Ah, extension on attend avec impatience. avec les conséquences On pratiques. attend avec impatience. Parce que Les c'est bien beau. conséquences, on va en parler. C'est bien beau, effectivement, d'avoir une extension, mais vous savez à quoi ça va servir. Alors, pourquoi? Parce que les deux collectivités majeures qui sont les collectivités d'outre-mer, enfin, pas pour la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est pas une collectivité territoriale, mais pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, Mhm. ont des systèmes normatifs où il y a des compétences qui sont détenues par l'État et qui sont détenues par ces collectivités. Mhm. Et l'extension de cette charte poserait un problème, effectivement, de degré de normativité. Voilà. Donc, qui rendrait complètement illisible. Autant, effectivement, pour les collectivités, pour les DROM, il n'y a pas de problème. Pour les RUP françaises, en fait. Pour les Les RUP régions françaises, oui, tout à fait. ultra-périphériques françaises. Alors après, la les question... autres ne faisant pas Alors, partie. la même traité. question, comme ça vise l'article 73 et les collectivités relevant de l'article 73, La Polynésie, Saint-Martin, Saint-Martin. qui est une RUP, Ouais. est régie par l'article 74. 14, ouais. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ça va s'appliquer à Saint-Martin, alors que la partie Cas Sine-Martine d'espèce. l'applique. Cas d'espèce. On y reviendra. Alors, vous l'avez dit, vous avez beaucoup quand même réfléchi, parce que c'est bien une charte. C'est joli, il y en a plein. Il y en a tout plein, d'ailleurs, qui existent. Oui. Mais à quoi ça sert? C'est la question Alors. qu'on va se poser maintenant. Hmm. Est-ce qu'effectivement, ça veut dire, vous l'avez dit aussi, le contexte de la charte, c'est de dénoncer les inégalités sociales et de travailler à l'égalité sociale dans l'ensemble de l'Europe, y compris maintenant de ces régions ultra-périphériques françaises, dont la Guyane. Hmm. Alors, une fois que l'Europe nous a dit ça, pour une fois qu'ils nous disent quelque chose qui nous intéresse, on va y regarder. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, on a des actions à mener pour gagner parce que des inégalités, elles existent. Mais alors, le devenir de cette charte va être le fait de ceux qui s'en attribueront et la mobiliseront. Parce que si on reste là, D'accord. effectivement, à regarder en disant, Elle va bon, pas une venir charte, tout seul. ah bah, elle va pas venir tout seul. Notamment clair. pas du gouvernement. Ah non, pas du gouvernement. Alors, pas du gouvernement. Je vais expliquer, en fait, il y a deux conséquences. La première, c'est que chaque année, chaque État du Conseil européen, de la France, doit faire un rapport sur l'application de la Charte sociale européenne sur son territoire. Tout son territoire. Pour l'instant, l'outre-mer était exclu. Là, elle devra faire effectivement une partie réservée au département d'outre-mer. D'accord. En évoquant les problématiques, effectivement, et les solutions, ainsi que les politiques qu'elle a mis en place pour régler ces problématiques. Je vous interromps parce qu'on va essayer d'y aller de manière très didactique et point par point, comme d'habitude avec vous. Qui va être chargé de cette mise à jour? L'État. C'est l'État. L'État. Et à Sous le votre avis, contrôle. mais l'État central ou l'État en territoire? Ah non, l'État central. L'État central. C'est l'État Ça va se qui faire à apparaît. Paris, ça. C'est l'État. C'est pareil. Ok. Qui va faire remonter effectivement par les préfectures, par ces directions, Ok. dans notamment les agences régionales sanitaires, De santé, oui. les ARS, Oui, effectivement les sur ARS. le volet Santé, société, effectivement. les directions du travail sur le volet effectivement application du droit du travail là-dessus. Je pense à Mayotte particulièrement parce que Oui. vous savez que Mayotte n'a pas le même SMIC. Droit du travail que Oui, non, Guyane. pas Mais le c'est même pas SMIC. le même SMIC. Ils ont Non. toujours un SMIC. Non, tout à fait. Non, donc il y a. Ouais, Et d'accord. d'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi effectivement la charte, certains ne voulaient pas effectivement l'étendre. Ah oui, parce qu'il y a des conséquences après, puisqu'on va mobiliser. Alors, c'est ce qu'on appelle Donc, première étape, ce que je vous explique dans l'article qui apparaît de reporting. Chaque Première- État d'accord. doit effectivement. Donc, vous avez un première instantané. étape, le reporting Bon. sera à faire. Ok. Deuxième action, la charte ne mobilise pas des droits individuels, elle mobilise des droits collectifs. D'accord. Ça veut dire que les justiciables eux-mêmes ne pourront pas aller devant le Conseil social européen Mhm. pour effectivement faire valoir leurs droits. D'accord. Le conseil peut être tenu que par Des organes voilà.
Des actions collectives. Notamment Comme des l'association, oui, comme l'association ok. qui, je pense, va ressaisir le Conseil social européen. Ça pourrait Ah oui, être oui, fait bien sûr. mais Des il faut se associations. regrouper. À partir du moment, ce sont des associations d'un mouvement non gouvernemental, des D'accord. associations qui peuvent saisir le Comité européen social. D'accord. Donc, ensuite, au niveau du droit interne, quand je parle de droit interne, c'est pas au niveau européen, parce que comme effectivement la charte a valeur de traité, D'accord. et en application de l'article 55 de la Constitution, les traités et conventions ratifiés, ce qui sera le cas, ont une valeur supérieure à la loi. Ok. La question qui va se poser, c'est que ces dispositions de la charte, certaines seront de ce qu'on appelle l'application directe, ça veut dire directement invocable devant le juge judiciaire et administratif, je vais donner une illustration, et mobilisable, c'est-à-dire que je pourrais aller devant dans un procès, dire j'invoque la disposition de l'article 24 par exemple de la charte, ou 10, en disant qu'elle m'est directement applicable. Je vous interromps. Quand Oui. vous dites j'invoque, vous parlez à titre individuel ou Non. toujours action collective? Non, pas action collective là. Là, à titre individuel. Non, à titre individuel. Le justiciable. Oui, n'importe lequel. ça s'est déjà posé hein, Ok. dans l'Hexagone, Mm. où des personnes ont mobilisé la charte, des articles de la charte en disant que ils considèrent que, par exemple, le droit social des dispositions qu'il est inconventionnel parce qu'elles ne respectent pas la convention OIT, le droit du travail, mais surtout la charte sociale D'accord, des droits européenne. Et alors, vous avez des jurisprudences opposées. Ok. Pour le Conseil d'État, certaines dispositions de la charte, notamment l'article 24, sont d'application directe, donc invocables. Mhm. Pour la Cour de cassation, judiciaire, non. C'est embêtant, ça. Donc, il y a d'ailleurs, dans mon article, j'appelle à une unification de la jurisprudence. Ouais, parce que là, c'est Parce que embêtant, bon, là. C'est-à-dire que le citoyen, il comprend plus rien, quoi. Ouais, c'est clair. Au niveau judiciaire, on dit que c'est pas applicable. Au niveau Ouais, administratif, c'est applicable. ça l'est. Donc, vous avez... et c'est le même article, hein. Ouais, Voilà. d'accord, ok. Donc, Bon, vous voyez, donc, même la voilà. justice, quelquefois, n'est pas... Ah ben Elle vous est avez deux aveugle, ordres elle est juridictionnels aveugle, qui sont mais, indépendants, hein. Bon. Donc voilà. Alors- Alors pour résumer, devant le comité européen, social européen, il n'y a que des droits collectifs qui doivent être mobilisés, donc ça ne passera nécessairement par des organismes. Mhm. Le type de la Fédération des droits humains Oui. qui a fait le procès, qui a donné naissance à la décision du 19 mars 2025, qui a bien aidé hein, sur l'avancée de la charte, c'est clair, Mhm. puisqu'elle a mis au grand jour, au niveau national et international, une discrimination. Et puis, vous avez au niveau interne, en application de l'article 55 de la Constitution, donc comme effectivement cette charte est supérieure aux lois françaises, on pourra l'invoquer. Alors, Alors, question... ceci étant, par contre, excusez-moi, non pas de contredire ce que vous êtes en train d'évoquer, mais d'imaginer avec vous ce qui peut être l'avenir, notamment quand il y a les inégalités, comme je le dis, elles sont dans pratiquement tous les domaines. Oui. Et comme on le constate, on ne peut pas faire autrement. Elles sont flagrantes hein, sur notre territoire, simplement quand on se compare, par exemple, à l'Hexagone, sur un certain nombre de choses. Mais la simple comparaison, à mon avis, ne vaut pas possibilité d'action. Il faut arriver à démontrer qu'on est privé d'un droit. Oui, il faut arriver à démontrer. Alors, Pas collectivement... rester sur une affaire, sur un sentiment. Oui, non. Alors, quand je vous parlais effectivement de mobiliser en droit interne devant la juridiction administrative ou judiciaire, c'est vrai qu'il faudra démontrer qu'on est lésé par un droit, en l'occurrence. Très clairement, directement. Alors que collectivement, c'est autre chose. Collectivement, il faudra démontrer, ce sera à l'État de démontrer, parce que c'est un procès à l'État quand même, parce qu'il faut savoir que ceux qui iront, et j'explique dans mon article, plus je dirais anecdotique, voire insultant, voire méprisant à l'égard de cette discrimination, c'est que, figurez-vous, que pour se défendre, l'État, devant le Conseil social européen, avait dit quoi? Ben oui, mais nous avons décidé sa non-application.
Donc vous pouvez pas mais vous prononcer. endosser la responsabilité. Ça veut dire de dire, que on eux, sait- eux, ils sont pas concernés. quoi. Ouais, voilà. Donc ils ont rajouté la discrimination. Là, c'est pas En disant défendre les autres, voilà. Donc ce qui a énervé, je pense, Évidemment, je m'en doute bien. le comité social À européen. titre quoi. d'exemple, Oui. à titre d'exemple de ce qui pourrait se passer, parce que je voudrais quand même arriver au fond après, dans les actions collectives dont vous parlez, ce sont également des actions, par exemple, quand on engage, qui ont été gagnées d'ailleurs, hein, par notamment un certain nombre d'associations écologiques, défense de la transition écologique, quand on attaque l'État pour non-respect des décisions signées. Oui. La COP21. Oui, tout à fait. Voilà, Oui, puisque c'est une valeur. la même chose. Hein. C'est une valeur. Oui, c'est une valeur de traité. C'est une valeur Donc c'est supérieur, effectivement, en application de l'article 55 de la Constitution, aux lois. Donc, elles prévalent sur les lois. Alors néanmoins, parce qu'il ne faut pas faire naître de faux espoirs un peu chez tout le monde, Ah non, ça nous en avions dit, C'est un parcours difficile. il faut rappeler que, en revanche, par contre, les décisions de ce Conseil social européen dont vous parlez, C'est pas une juridiction. voilà, c'est pas une juridiction. Non. C'est-à-dire que c'est pas à partir de là qu'on peut remonter à la Cour européenne des droits de l'homme. Non. C'est obtenir une totalement. condamnation. C'est totalement différent. La Cour Expliquez-nous. européenne des droits de l'homme n'est pas compétente pour traiter effectivement des violations de la charte. D'accord. Il n'y a qu'un organe qui n'est pas juridictionnel, qui est le Comité social européen, Mais qui et doit- qui n'est pas une juridiction. Voilà. Donc, Et il n'a- qui il n'a donne de quoi poids que moral alors, Non, politique. alors, oui, un point moral. Ce sont des recommandations qu'il fait. Hmm. Il ne peut pas imposer aux États. Imaginons qu'il donne une recommandation à l'État, à la France, en disant que votre système de santé n'est pas bon. On va prendre un outre-mer, vous avez une insuffisance, etc. Mhm. Nous recommandons. Mortalité infantile trop Ouais, voilà, élevée, Ce qui est prouvé, hein, la mortalité Ouais, infantile ouais. est plus importante en outre-mer. Donc, de réadapter son système. Ouais. C'est une recommandation. En aucun cas, il pourra imposer à la France. Alors, après, Un patient lésé par une Alors, erreur quelconque, après, voilà. après, il faut bien quand même. Nous sommes dans un monde qui est quand même numérisé, médiatisé. Oui. La Même France. même non, les magistrats je, sont... je veux dire par là que la France ne pourrait pas ne pas tenir compte. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il faut donner des avis ou des leçons, et on va dire mais vous êtes mal placé. Donc, vous voyez, il y a une pression. Il faut pas sous-estimer. Je le dis dans Non, l'article, j'entends bien. le poids effectivement moral. La preuve en est. La décision du 19 mars C'est 2025. celle-là qui a entraîné... Faut être honnête. Elle n'aurait pas existé. Elle n'aurait pas existé. Elle n'aurait pas existé. On n'aurait pas eu d'extension. C'est clair. C'est clair. Elle a créé un séisme qui a conduit à une réflexion, même si effectivement il a fallu vaincre les inerties administratives pour. Mais elle n'aurait pas été là. Je vais être un peu provoquant et provocateur Oui. en évoquant ce parallèle. Imaginons qu'après une telle décision, un tel avertissement du Conseil européen, la France n'ait rien fait, et que là, on prend une décision, on peut l'aimer, on peut pas l'aimer, une décision qui est une décision politique, prise en Israël. Oui. Concernant le rétablissement de la peine de mort pour les terroristes. On voit très bien que derrière, il y a deux catégories dans la population. Parce que ce sont des Israéliens qu'on va condamner à mort. Hein. Mais s'ils sont du côté des territoires occupés, et que là, c'est dénoncé par tout le monde. Ça peut être la même chose. Quoi. Mais cette décision sera vraisemblablement annulée par la Oui. Cour israélienne. Oui. C'est clair. Ça, ils vont du droit. Hein. C'est comme la Cour suprême pour les droits de douane de M. Trump. Revenons au sujet. Le droit, heureusement d'ailleurs. Heureusement, le droit existe d'ailleurs. Heureusement que le droit existe et heureusement que même dans la tête des politiques, quelquefois, ils comprennent qu'il y a des choses à remettre. Des limites. Voilà, il y a des limites à ne pas dépasser. Revenons sur je voulais vous poser une question pratique. À partir du 1er mai, on sait le combat qui est mené par plusieurs organismes, par des politiques. Donc, je parle de l'orpaillage clandestin. Oui. Et de ses méfaits et de son impact sur la Guyane. Ça, oui, c'est un sujet qui peut être c'est porté. un sujet qui peut être tout à fait bien sûr, porté bien sûr. au titre de cette charte. Puisque Beaucoup plus aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Puisque la charte sociale elle-même, effectivement, fixe des conditions, définit les conditions de protection en matière de santé, en matière d'environnement, puisqu'elle a été revue en 96 pour l'actualiser. Donc oui, tout à fait. Et peut-on imaginer, en matière de non-respect ou de non-retour ou de non-accusé de réception ou même de commentaires de l'État français par rapport à une telle action, ça peut être aussi une action sur la pêche illégale, ça peut être aussi, et le droit environnemental guyanais aussi, guyanais, français, européen, soyons clairs. Mais
peut-on imaginer derrière que la commission, alors je sais pas si c'est la commission ou le conseil, plutôt la commission, pourrait prendre des sanctions contre la France Non, non, du c'est type pas. diminution de tel ou tel... Hmm. Non. Non, non, Non. non, parce que c'est. On le c'est- voit en matière de... Regardez la Oui, Hongrie avec... oui, mais non, 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 mais il faut pas confondre justement. D'accord. Vous avez plusieurs instruments internationaux et au niveau européen. Alors déjà, nous ne sommes pas dans l'Union européenne là, hein. Nous sommes dans le Conseil européen. Ok. C'est important Ouais, ouais. parce que C'est pas la l'Union commission, européenne c'est pas le boulot. a un droit qui est d'application directe. Ouais. Je peux directement, moi, en tant que justiciable, comme n'importe quel justiciable, de Maintenant, Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, invoquer, en fait, le traité de l'Union européenne, hmm, notamment il y a une charte des droits fondamentaux hmm. qui s'applique et qui me protège. Ouais. Et là, Bon. derrière... Et on a d'ailleurs, la Cour ça a été fait, européenne hein, des ça a été droits fait. de l'homme, il y Les a- juridictions ont Ouais, là, c'est jugé clair, c'est des clair. dispositions, y compris des délibérations de conseils municipaux, Ah oui. d'arrêtés préfectoraux, Hmm. qui sont contraires aux droits de l'Union européenne, même pas à une loi ou un texte français, Hmm. à l'Union européenne. Donc, effectivement, et ont annulé cette décision. D'accord. Et donc, ça, c'est autre chose, Ça, c'est à la- part. la partie Union. La effectivement. Commission européenne est garante, effectivement, de l'exécution des dispositions du traité. C'est ça. Elle peut même être sanctionnée par la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Pour ce qui concerne le Conseil européen, vous avez naturellement la Cour européenne des droits de l'homme, avec la Convention européenne des droits de l'homme, bon, qui sont des droits notamment effectivement de citoyenneté, de justice, et qui sont sanctionnés par la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Pour ce qui concerne les droits sociaux, nous sommes dans le Conseil européen, mais avec effectivement un dispositif bien spécifique. Il n'y a pas de juridiction. La Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas se saisir de la charte sociale européenne. Elle n'est pas compétente. D'accord. Elle n'est Oui, pas vous compétente. le répétez, ça, vous l'avez dit. C'est uniquement... Mais vous un- le regrettez, ça, ou Oui, parce que s'il y avait une juridiction, ça serait- ces décisions seraient imposées aux États. Ce n'est pas le cas. Hmm. Ce sont des recommandations. Mais ça a été un accord avec tous les États européens. Hein, Ouais. parce qu'ils se sont dit, oui, je Ouais, pense c'est que... toujours pareil, c'est le partage des je- compétences. non, mais je entre pense que par Europe et exemple, la États, quoi. Grande-Bretagne s'est dit, oui, Ouais. mais bon, moi, je n'ai pas de juridiction qui va m'imposer un droit social qui n'est pas le même que le reste de l'Union Mhm, européenne. mhm. Vous voyez, bon, sur des discussions. La question après, c'est... Donc, c'est important de le dire. Donc, pour la charte, il n'y a qu'un organisme et il a un rôle, en fait, quasi juridictionnel, mais pas une juridiction, sur ses recommandations. Mais la force de ces recommandations, c'est quoi? C'est d'ordre, effectivement, sociétal, politique, frapper l'opinion. Parce qu'elles ne peuvent pas être imposées à l'État. N'importe quel État, hein, pas uniquement la France. Hein. Imaginons, par exemple, le comité social européen, on va prendre un exemple, Sint Maarten, côté hollandais, dit à la Hollande, au Royaume de Hollande, bon, écoutez, dans votre dispositif-là, moi, je constate qu'il y a des carences au niveau du droit du travail, notamment sur la protection des jeunes. Donc, je recommande l'application. Oui, mais c'est pas pour autant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une bonne illustration parce que quand vous comparez Sint Maarten à Saint-Martin, les législations ne sont pas les mêmes. Non. Et je dirais même la législation française est beaucoup plus avancée pour protectrice Tout à fait. que. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je veux relativiser les effets. En fait, je veux dire Oui, qu'il dans faut un tenir sens compte ou dans l'autre, de le oui, contexte. effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ils ont la charte sociale européenne. Pourtant, Saint-Martin, sur le plan social, est plus avancée, alors qu'elle n'applique pas la charte sociale européenne. Vous voyez? D'accord, oui, Donc, c'est pas forcément. c'est pas forcément un atout. voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est les avancées que ça va donner, notamment aux obligations de reporting de l'État sur l'outre-mer. Ça, C'est c'est ce que nous avions commencé important. à faire, effectivement. Vous m'aviez Voilà. dit que, bon, dans un premier temps, parce que cette charte est applicable le 1er mai, mais enfin, pour l'appliquer, il y a quand même un certain nombre de travaux préalables à faire. Il y a ces fameux reporting. Donc, il va y avoir. On imagine que les services de l'État en Guyane vont quand même interroger. Ils sont quand même. Si, On si. va faire ça sur Oui. un coin de bureau. Non, Coin de table. non, là c'est sérieux quand même, parce que bon, là D'accord. et puis c'est Ça comme peut ça. être l'occasion d'ailleurs de refaire un Non, point, et puis, non, mais c'est pas ça, c'est que le rapport que fait le comité européen est publié par État. Oui. Donc, bon, et je veux dire que la France qui a été pionnière en matière européenne, y compris pour le Conseil européen quand même, c'est fait partie des premiers pays fondateurs, non seulement de l'Union européenne, mais en fait de la Convention. Vous avez de grands juristes français
qui ont porté en fait le droit européen en Oui, l'occurrence. oui, Donc oui. je veux dire par là qu'on serait, vous imaginez un rapport qui dit que Ce serait malvenu, que la effectivement, France, que la France, bon, fasse ça, voilà, en donc comptable. voilà. Je pense d'ailleurs même au niveau de l'État, ils ont anticipé les critiques qui pourraient être faites. Alors, première Oui. phase, report, mais Mm. après, est-ce qu'il va y avoir une séance d'information, une séance de vulgarisation de cette charte sur le territoire? Alors moi je Est-ce me que vous militeriez pour ça? ah oui, mais moi, je me fais aucun souci là-dessus parce que Pardon. les associations, elles sont nombreuses, Oui, qui vont oui. mobiliser des droits collectifs, Mhm. vont s'assurer effectivement de relayer donc les reportings que feront le Conseil européen concernant social européen concernant la France. Oui, alors, il faut C'est bien évident. dire que ces associations, pour un certain nombre d'entre elles, malheureusement, n'ont pas forcément une presse, je dirais, dans l'opinion publique guyanaise, Oui. une presse si bonne que ça. Oui. Je dis que c'est malheureux parce que Oui. je crois qu'on crée des oppositions là où il ne devrait pas y avoir. Je pense aux associations de défense de l'environnement, Oui. je pense aux associations. Alors évidemment, quelques positions Alors- sont prises quelquefois qui sont pas très comprises par le Guyanais lambda. Disons que certaines, effectivement, on pose la question, est-ce que vraiment ils sont dans le cadre républicain ou pas? Complètement. Voilà. Bon, donc, Non, parce que vous avez complètement. tout, c'est de toutes les associations qui peuvent saisir. Non, non, non. Y compris, pas nécessairement nationales, hein. Une association non, locale, non. par exemple, peut saisir pour des problèmes, peut-être les conditions. Alors c'est vrai que c'est passé, ça n'existe plus, les médiens, mais enfin, c'est une problématique, les médias. Oui, mais bon, enfin, il y a quand même la réparation qui peut être demandée. Oui, tout à fait. c'est une chose. Comme par exemple, Mais là, il y en a il y a d'autres, aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui a été portée par Karen Lebon, qui est députée réunionnaise, sur la réparation du préjudice subi par les enfants de la Creuse. Oui. Il faut rappeler c'est quoi Ouais, la enfant de la Creuse, qui se fait à la période de la départementalisation, que Complètement, je relate Michel Debré, dans oui. mon article consacré aux 80 ans de... C'est voilà. ces enfants réunionnais qui ont été de force placés Voilà, en voilà. France. Vous avez, hexagonale. vous avez la stérilisation des femmes réunionnaises aussi, Hmm, qui a été faite. hmm, hmm. Vous avez le bibidome. Oui, il y a l'histoire Vous avez, du village. vous avez les Mohammediens. Vous voyez, tout ça se fait. Mais sur- pour l'avenir, moi, je me pose vraiment des questions parce que je crois qu'en ce qui concerne notre territoire, avec ses particularités, ses spécificités, et cette notion d'illicitoyenneté Oui. que vous avez mise en avant, moi, je me pose une question, je mets les deux pieds dans le plat. De toutes les manières, cette illicitoyenneté, est-ce qu'elle n'est pas culturellement, géographiquement, historiquement, j'ai- j'ai- inéluctable? Ah non, non. Si j'ai forgé ce terme, je l'ai inventé, c'est pas pour rien, c'est pour arriver à des solutions concrètes. Et je cite, et 37 solutions que j'ai mis dans une annexe de l'article que j'avais créé pour reconquérir l'égalité républicaine et mettre face à j'ai citoyen, lu. j'ai 37 propositions qui T'as sont... raison. Oui. Et, Qui et- existent. et je peux vous dire que, en fait, Mais moi... sont-elles écoutées ou entendues? Eh ben, écoutez, je vais vous surprendre, parce que moi j'ai été surpris. Mhm. Vous savez qu'il y a une journée justice outre-mer qui a été faite l'an passé, il y a 2 ans, qui a été faite par Dupond-Moretti Mhm. et qui tire son origine de ma proposition. Oui, oui, tout à fait. Sur Et le- M. Darmanin l'a reprise. Mais, alors, moi, quand j'ai publié, parce qu'ils savent que j'ai publié un article sur l'e-citoyenneté, avec mes 37 propositions. Moi, j'ai été étonné que l'administration et le cabinet du ministre me disent mais on a retenu notamment votre proposition numéro 12. Oui, ils l'ont lu. Oui, ils travaillent là-dessus. C'est bien. Tant mieux, moi, je vais pas. Non, mais tant mieux, on va pas se. Non, voilà, non, je hein, préfère m'expliquer, oui, notamment oui, vis-à-vis oui. des auditeurs. Non, Alors- moi, excusez-moi, je vois ça avec les yeux du citoyen lambda. La question que je me pose. Et ce qui est vrai d'ailleurs pour la Guyane. est vraie Ces pour mêmes d'autres. questions se posent au Brésil, les mêmes questions se posent même au Guyana et au Alors- Suriname. Le citoyen de la forêt amazonienne brésilienne, pas Manaus, pas Belém, pas... Non, mais vraiment, quelque part, il se dit et il revendique son originalité par rapport à celui de Oui. São Paulo ou de Rio de Janeiro. Mais Pourquoi est-ce que chez nous, mais on moi- pourrait... mais moi, justement, l'égalité partout. j'ai posé un postulat qui est le suivant. On a depuis 1946 recherché l'égalité à Partout. tout prix, L'assimilation même. l'assimilation, C'est le terme de égalitaire. 46. pour reprendre la phrase de Césaire. Ouais. Sauf que, à vouloir l'égalité à tout prix, on vient des situations illégales. Complètement. Pourquoi ?
parce que nous sommes sur des bassins de vie différents, sur des réalités de vie différentes. Et s'il y a un reproche à l'assimilation qu'on va faire, ça ne remet pas en cause la nationalité française, c'est le fait qu'en tant qu'individu, je disais qu'un un ultramarin avait deux modèles. Il naît dans un modèle donné, dans son bassin de vie, qui le colle à la peau, la vie. On est façonné par son modèle de vie. Et un autre modèle qui était effectivement hexagonal. Pour moi, l'un n'est pas incompatible. Sauf que il faut qu'on affiche, et moi j'ai toujours dit, je n'ai aucun problème à revendiquer mon identité guyanaise, sud-américaine, amazonienne. C'est clair. Il faut qu'on arrête de chercher à ressembler à un modèle que nous n'aimons pas. Voilà, c'est tout. J'aime beaucoup les Bretons et les Alsaciens. Alors, ça me pose aucun problème d'être français, mais je dois effectivement composer avec mes origines. Et donc, alors, reportons ça à cette. Alors, attention à ce que je dis, d'interpréter pas mal. Reportons à cette notion d'illicitoyenneté. Et je vais même la coller par rapport à un autre de vos concepts qui a fait date, je me dois de vous le dire, c'est le concept de droit différencié. Oui. Il a fait date, votre concept. Oui. C'était quelque chose qui était injurieux à l'époque. Et qui maintenant, on se rend compte. Nos ancêtres. Oui. Aujourd'hui, tout le monde s'en prévaut. Oui, bien sûr. Oui. Bon, ben alors. Je veux dire, même la haute administration est convaincue, par exemple, quand on discute de droit différencié, d'autonomie, me disent effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. Mais je veux dire que le problème, c'est que vous ne pouvez pas, en fait, appliquer un système juridique qui ne répond pas à des problèmes sociétaux. Un problème d'une société donnée est un système qui est mort, c'est clair. Qui va être contesté et qui va se terminer par la rébellion, par la révolution. La révolution, elle naît d'où ? D'un décalage entre finalement les solutions politiques proposées et avec effectivement les réalités sociétales vécues par les gens. Ouais. Donc voilà. Comment voulez-vous expliquer à des gens que, en fait, qui sont dans un bassin de vie, que vous allez faire venir du carburant normé, certes, de pays qui n'ont rien à voir avec eux, alors que à côté, vous pouvez avoir du carburant qui coûte moins cher et avec effectivement au niveau du moins cher. Voilà. Alors, peut-être ne respectant pas la totalité des normes qui sont imposées en Europe et qui nous arrivent. Ces normes, et justement, il y a toute une. Ça fait partie de mes 37 propositions d'ailleurs. C'est une remise en cause effectivement du schéma européen par rapport aux réalités. Et je vais vous dire quelque chose qui est pas connu. Et des réalités en fait territoriales qui ne sont pas européennes. Et on va parler de Madère, l'Espagne et le Portugal. Ouais. Il faut savoir qu'en 82, lorsqu'ils adhèrent à l'Union européenne, ils ont 10 ans de dérogation pour leur territoire d'outre-mer. D'accord. Faut le savoir. Je ne le sais pas. Et ça n'a pas été ouvert, cette possibilité à la France? Non. Parce que lorsque. On a quand même évolué. Non. Je vais vous dire. Pourquoi la France, hein. Parce que quand la France adhère à l'Union européenne. Oui, la crée presque. Hein. La question de l'outre-mer ne se pose pas. Ne se posait pas, c'est vrai. Elle va se poser, je vais vous dire, dans les années 70, dans un arrêt Hansen. Tout à fait. Il s'agit de problèmes de droit de douane. De l'octroi de mer. La farine. Première douane. Et dans l'arrêt Hansen, la Cour de justice de l'Union européenne va dire quoi ? Le droit communautaire, alors que c'est prévu dans aucun traité, hein. On ne parle pas de l'outre-mer. Le droit communautaire est applicable aux départements et régions d'outre-mer parce que, en application de l'article 73 de la Constitution, donc il faut une étude interne du droit constitutionnel, les dispositions sont applicables de plein droit. Et comme effectivement le droit communautaire est applicable de plein droit, le législateur est obligé d'en tenir compte, donc, et le pouvoir réglementaire. Donc voilà, et ils ont déclaré leur droit illégal, etc. C'est un autre sujet. Donc c'est-à-dire que la France n'a pas eu,
en fait, n'a pas eu de dispositif dérogatoire comme Ouais, l'Espagne elle a pas et le sollicité, Portugal. il n'y a même pas pensé. Non, il n'y est pas pensé. Ils Je ont même pense pas que pensé. vraiment pas. Non, non, Ouais, non. ouais. La théorie de l'assimilation, Ouais. effectivement, de dire nous C'est sommes clair. équivalents. Et puis, Oui, finalement, c'est conclusion, sûr que- eh bien, on a les problèmes insurmontables, effectivement. Alors, ceci étant, Oui. j'insiste dessus, on revient à cette charte sociale des droits européens. Donc, on a bien compris que c'est une avancée malgré tout. Oui, c'est Ça une reste avancée, il faut pas- importante. Oui. Que, en revanche, elle n'a pas d'application immédiate en termes purement, je dirais, d'action en justice. Pour les citoyens, oui. Pour le les citoyen. justiciables directement, non. Il faut y aller pas- en association. Oui, c'est ça. Devant le comité européen, social européen, oui, ce sont que des associations, des personnes morales qui peuvent Et agir. que derrière la décision de ce comité, si elle nous est favorable, n'a qu'un poids moral, mais un poids important. Ah, On c'est un vient de point, le voir. oui, quand même. Un Oui, point moral. Oui, c'est un point moral, hein, vraiment, quand même. Oui. D'accord. Bon, alors On- on a un intervenant Oui. qui veut participer à notre conversation. Ça sera avec plaisir que nous accueillons Victor, pardon. Oui, Victor. Oui, oui, bonjour, je voulais juste intervenir. Bonjour. C'est vrai que j'ai pas. Bonjour, maître, bonjour, Bonjour. monsieur le Pelletier. Bonjour, Victor. J'avoue que je ne comprends pas tout ce que vous dites. Hein. Ah, Moi, aïe. ça me dépasse. Désolé. Mais non, mais je vous écoute quand même. Et pourquoi j'ai appelé? Parce que peut-être que je serais hors sujet, mais je voulais savoir si c'était une vérité ou si ça allait se faire. Peut-être que vous allez évoquer ça par la suite. L'euro numérique, l'argent programmable et tout ça. Donc moi, j'ai lu quelques articles là-dessus. Voilà. Et moi, ça me fait peur, quoi, de ce qui pourrait se passer dans le futur concernant notre argent. Alors là, bien sûr, c'est des articles que j'ai lus Oui. et j'aurais aimé, si vous pouvez dire 2 mots ou alors faire une émission spéciale là-dessus. Comme ça. Alors, Victor, je vous promets que si on fait une émission, on va essayer d'être plus clair. On s'est un peu emballé, maître Najibé et moi-même, en employant peut-être des termes techniques. On va revenir pour simplifier quand même le concept de cette charte sociale européenne à l'attention des Guyanaises et des Guyanais et surtout des actions qui peuvent être menées, notamment par les associations. On a déterminé des champs d'action potentiellement Oui. utiles, hein, l'orpaillage, Oui. les dévastations donc de l'orpaillage clandestin. On a vu les réparations sur, par exemple, les Homédiens, les choses comme ça. On peut parler d'autres types d'actions. C'est vrai que c'est un peu technique, mais on va répondre quand même à votre question, même si elle touche un complet autre champ, effectivement, de ce qui Que relève, les droits sociaux. voilà, des droits sociaux. Mais vous avez raison, il a été à plusieurs fois dit que l'Europe, on devrait arriver à enlever la monnaie papier, en fait, c'est ça le problème. Oui. Non, mais que l'on. Alors, pour répondre, c'est quoi l'orientation? C'est effectivement la dématérialisation de la fiduciarisation de l'argent, hein, c'est clair, hein, c'est clair. Hein. C'est tout à fait. D'ailleurs, donc la suppression d'espèces, Oui. il n'y aurait plus de monnaie papier, tout serait numérisé, oui, tout à fait. Alors on fera d'ailleurs un sujet dessus. Ça a commencé d'ailleurs, hein, avec Ça a notamment la carte Covid, etc. Ça, il faut savoir que le Covid a mis en place a permis de mettre en place un certain nombre de mesures, en l'occurrence, qui a fait Flores, hein, donc, alors, qui on s'est inspiré de voilà, hein, que ce donc, soit le télétravail, que ce soit ouais, et même le c'est- paiement dématérialisé. le paiement le dématérialisé, tout ça, ce sont des choses qui vont se développer. Donc il y Voilà. aura une suppression de l'espèce. Mais Oui, sans c'est ça. aller jusqu'à l'illicitoyenneté guyanaise, j'adore ce mot. Jusque-là, il faut bien dire que certains citoyens guyanais risquent de se retrouver fort démunis si demain matin on leur dit qu'ils ne peuvent plus payer en espèces. Et notamment faire des échanges. Oui. Je vous rappelle qu'il y a un article qui est paru de l'Institut d'émission, et ça peut faire partie d'ailleurs de la Charte des droits sociaux européens, la Charte européenne, sociale européenne, c'est le poids de l'informel en Guyane. Oui, le poids de l'informel. Oui. L'informel, Oui. l'informel sans espèce, ça risque d'être un peu difficile. Bon, Oui. maître Lajibé, je vais vous remercier. Alors, je m'excuse auprès de nos auditeurs comme Victor, hein, qui nous a dit qu'on a été un peu technique. On se laisse Désolé. quelquefois emballer, hein. Je suis désolé. Bon, la passion. Mais la charte, c'est un moment important. On aura l'occasion de revenir dessus, Ah bah, il y aura notamment sur cette l'article, pareil. révision et report avant sa publication le 1er mai 2026. Nous nous reverrons également avec M. le bâtonnier sur la situation, Oui. votre protestation Mmh. contre cette stratégie du garde des Sceaux Darmanin. Encore une fois, merci. Merci. Demain, oui, on a été obligé de modifier un petit peu. On s'excuse auprès du maire de Matoury qu'on devait recevoir et qu'on recevra ultérieurement.
L'actualité oblige. Nous ouvrons le plateau du Grand Forum à l'intersyndicale donc de l'Université de Guyane, qui viendra donner quelques éclaircissements par rapport à une nouvelle qui a choqué beaucoup de personnes. Donc cette mesure de suspension prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, suspension du président Laurent Linguet, président de l'Université de Guyane. Il ne s'agit pas de mettre en accusation, il s'agit de donner des informations et un contexte plus général que celui qui est un petit peu trop rapidement évoqué par la presse nationale. Bon, on en reparle demain. Soyez à l'écoute du Grand Forum de demain. On parle évidemment de la situation de crise à l'Université de Guyane. Dans quelques minutes, le journal d'Edmedoudi, c'est bien... Ah, Florian Royer. Vous savez, donc Florian Royer nous présente les nouvelles nationales, internationales et régionales.